Accueillons notre maître de cérémonie, M. Claude Felteau, professeur associé à l'École des sciences de la gestion. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de l'École des sciences de la gestion. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après des mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Alors, vous pouvez vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le vice-recteur au développement humain et organisationnel, Louis Baron. Le doyen de l'École des sciences de la gestion, Komlan Sedzro. Le directeur de département, Bruno Sarrazin. La directrice et le directeur des programmes de cycle supérieur, Priscilla Ananian et Mohamed Reda Komsi. Le directeur des dossiers universitaires, Victor Cheng. Les directrices des programmes de premier cycle, Marie Conley, Marie-Ève Faust, Marie-Ève Lapalme, Rachel Papirakis et la professeure Sarah Mamogli. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite M. Louis Baron, vice-recteur au développement humain et organisationnel, à vous adresser la parole. Bonjour. Monsieur le doyen, chers membres du corps enseignant, chers parents, conjointes et conjoints, chers amis, vous toutes et tous, distingués diplômés. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Quel plaisir de se retrouver toutes et tous ici, ensemble, après des mois de séparation forcée et virtuelle en ce contexte de pandémie mondiale. Je tiens dans un premier temps à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout de l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve. Cette période inédite qui restera ancrée dans nos mémoires aura certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture,
de créativité et d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant la société de demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite importante, la vôtre. Cette réussite est d'autant plus admirable en regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès d'études universitaires ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. C'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes et par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait moult découvertes étonnantes et croyez-moi, cette aventure fabuleuse est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues, de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend. Un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, ces hauts lieux de savoir. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape dans la vie. Leurs codes, ont certes évolué, mais elles continuent de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des nouveaux diplômés par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire. Une période qui peut sembler déjà lointaine pour celles et ceux ayant complété leurs études il y a plus d'1 an. Un temps de réflexion donc pour repenser aux bons moments de la vie estudiantine, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, chargés de cours et employés qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement et de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenu et encouragé. Plusieurs sont ici avec vous d'ailleurs. Chers parents, chers conjointes et conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez pu jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite et je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes que sont la rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. Et j'ajouterai le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. À la fin de ce chapitre décisif, vous avez joint les rangs d'un bassin de plus de 280 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines, au Québec comme à l'étranger. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent, pensant au brillant cinéaste Denis Villeneuve ou au cofondateur du magazine Urbania, Philippe Lamarre. Pensons aussi à des gens d'affaires comme Pierre-Carl Péladeau, président de Québecor, ou à des citoyennes engagées, comme l'environnementaliste Laure Varidel, cofondatrice d'Équiterre. Ou encore, pensons à des figures médiatiques bien connues comme Alec Castonguay, José Legault, Marie-France Bazot ou Guilla Lepage, pour ne nommer que ceux-là. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement passent par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêtes et prêts à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà amorcé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises et les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès.
Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez aux études supérieures, vous possédez tous les outils pour vous épanouir, pour réussir. Soyez optimiste, ayez confiance en vous. Vous voilà à l'aube d'un avenir qui vous revient de construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Chers diplômés de l'École des sciences de la gestion, je félicite chaleureusement chacune et chacun d'entre vous et je vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. Merci. Monsieur Baron, merci. J'invite maintenant Monsieur Komlan Sedzuro, doyen de l'École des sciences de la gestion, à livrer son message aux diplômés. Monsieur le vice-recteur au développement humain et organisationnel, très chers collègues, professeurs, enseignantes et enseignants, employés, chers parents, chers amis, chères finissantes et finissants, bienvenue à votre collation des grades. À titre de doyen, j'éprouve toujours une grande fierté à vous accueillir à l'occasion de la collation des grades. Cette cérémonie est cependant différente des autres. Je suis particulièrement content de vous retrouver en personne après cette période pendant laquelle nous avons été contraints de nous adapter à l'éloignement de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail et d'études. La collation des grades est un passage clé dans votre vie et l'est encore davantage dans le contexte actuel. Il s'agit d'un passage d'une période intense consacrée aux études, le plus souvent accompagné de responsabilités professionnelles et familiales, au début d'un vaste horizon de possibilités tant dans votre vie professionnelle que sociale. Ce n'est pas étonnant qu'aux États-Unis, on l'appelle le commencement, car ce n'est la fin de rien, mais le début de tout. Profitez de cet instant et de chacun de ceux qui vont suivre. La vie, je ne vous l'apprends pas, est courte. Vivez-la comme votre projet le plus ambitieux. En ce qui me concerne, je vous souhaite une brillante carrière pleine de défis et de succès. Je souhaite également que vous n'oubliez jamais votre alma mater. N'oubliez pas l'éducation que vous avez reçue et soyez-en fiers. En effet, l'éducation constitue le fondement sur lequel pourront être maillés, tricotés si vous préférez, les entreprises, les organisations et la société de demain dans un contexte de renouveau et de guérison mondiale. Dans ce contexte, et comme j'ai maintenant pris l'habitude de le clamer, au Québec, nous devons une fière chandelle au décret 1170 du 9 avril 1969 qui instituait, il y a un peu plus de 50 ans, notre université, l'UQAM. 50 ans, c'est très peu dans la vie d'une université, mais quel succès! Comme le dit Rodrigue dans le site de Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre des années. En effet, l'UQAM est la première université de la francophonie en Amérique, dans toute l'Amérique. Et son école des sciences de la gestion, l'ESG-UQAM, qui a à peine plus de 25 ans, forme plus de 20% des étudiantes et étudiants en gestion au Québec. C'est une école jeune et vive, qui n'a pas froid aux yeux et qui ne craint pas de bouleverser les idées reçues au niveau scientifique, au niveau pédagogique, au niveau de la pratique des affaires. Avec près de 13 000 étudiants, l'ESG est l'une des plus grandes écoles de gestion au Canada et aussi l'une des plus grandes écoles de gestion francophone au monde. En moins de 3 décennies, l'ESG-UQAM s'est affirmée comme une joueuse incontournable du paysage des écoles de gestion. Ce n'est pas tout. En témoignage de l'importance de notre contribution, de notre impact dans la société, sachez qu'aujourd'hui, vous rentrez dans un réseau de plus de 100 000 diplômés. Quelle fierté!
100 000 diplômés repartis dans toute la planète. Certains d'entre elles et certains d'entre eux occupent des postes clés avec un impact majeur sur la société. Ce sont les ambassadrices et ambassadeurs de l'ESG et les porteuses et porteurs de notre mission et de nos valeurs. C'est aussi la preuve que vous avez choisi une voie royale vers le succès. Quelques exemples. Pierre Laporte, le PDG Québec de Deloitte. Son Excellence Fatima Braolé, ambassadrice du Mali au Canada. Son Excellence Liliane Massala, ambassadrice du Gabon en France. Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque nationale du Canada. Claude Gagnon, président opération BMO Groupe Financier, Québec. Alexandre Lheureux, PDG de WSP. Amina Gerba, sénatrice. Annabelle Blondeau, président et chef des opérations Groupe Optimum. Mélanie Donne, président et chef de la direction de COSET. Éric Girard, ministre des Finances du Québec. Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Et j'en passe. Vous l'aurez compris, nos diplômés sont partout, dans les directions générales et dans les conseils d'administration qui ont un vrai impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. N'ayez donc pas peur d'en vouloir plus. Ne vous laissez jamais impressionner. Vous n'aurez de limite que celle que vous vous serez fixée. Croyez-moi, ayez confiance en vous. Vous n'avez rien à envier à personne en ce qui concerne l'éducation que vous avez reçue. Ayez confiance en vous. C'est la clé de votre succès. Vous découvrirez, en vous frottant aux autres, que vous n'avez rien à envier à qui que ce soit, où que ce soit au Québec, au Canada et dans le monde. Ayez confiance en vous. En ce qui me concerne, quand je vous regarde du haut de cette scène, je suis fier de cette école et fier d'en être le doyen parce que je sais que vous allez représenter fièrement nos couleurs à travers le monde. Laissez-moi vous dire, les employeurs ont une prédilection pour nos diplômés. Selon leur dire, ils vous tiennent en très haute estime et ils vous préfèrent grâce à votre expertise ancrée dans la pratique. En effet, notre enseignement, axé sur la résolution de problèmes, vous oblige à conjuguer théorie et pratique. La pratique est essentielle. Elle vous donne une longueur d'avance. Mais plus encore, les employeurs apprécient votre sens de l'engagement, votre volonté de faire, votre capacité à mener de front une carrière étudiante, une carrière de travailleuse, de travailleur et une vie de famille. En bref, votre implication dans la société à tous les points de vue. Les employeurs apprécient votre caractère qui est à l'image de l'école, humain et socialement responsable, innovant, engagé et entrepreneur. En effet, à l'ESG, on place l'humain au cœur de nos préoccupations. À l'ESG, nous savons que la pratique combinée à la théorie déclenche le progrès, et c'est dans le feu de l'action qu'on apprend réellement. À l'ESG, on est résolument consciente, curieuse et entrepreneur. On ne veut faire rentrer personne dans une boîte, on vous encourage à sortir du cadre, à sortir des sentiers battus. On ose déconstruire et révisiter pour mieux bâtir. On réimagine le monde à notre façon, sans biais ni prétention. À l'ESG, on a choisi délibérément de développer votre sens critique, en vous donnant comme mission de transformer votre potentiel, d'être des agentes et des agents de changement, des créatrices de valeurs économiques, sociales et environnementales. Nous voulons développer votre sens critique. Nous voulons déployer votre potentiel pour les métiers de demain. C'est tout cela que les employeurs apprécient. N'ayez donc pas peur de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Le progrès est l'avenir de notre société. Il est aussi important que vous sachiez que votre aventure avec le ESG-UQAM ne se termine pas aujourd'hui. Restez en contact avec votre alma mater. Nous ne vous abandonnons pas une fois le diplôme livré. N'hésitez pas à vous impliquer au sein du Conseil des diplômés de l'ESG ou de participer aux activités qui créent des ponts entre des générations de futures et anciennes cohortes de diplômés. Aussi, nous restons à vos côtés sous la forme de l'ESG+, notre accélérateur de croissance. L'ESG+, vous accompagne grâce à notre service de chambre de gestion de carrière. Il s'agit d'un service offert gratuitement
pour vous aider dans votre recherche d'emploi, et cela jusqu'à 5 années après votre diplomation. Le SG+, c'est aussi le réseau des diplômés de l'école qui vous permettra de participer à des événements de réseautage de grande envergure. Enfin, le SG+, est aussi le centre de perfectionnement si vous souhaitez aller chercher des outils additionnels pour approfondir vos connaissances dans une expertise spécifique. Bref, le SG+, est une continuité de votre expérience à l'ESG UQAM, un accompagnement tout le long de votre vie professionnelle. Chers diplômés, je termine ce discours en vous félicitant de tout cœur pour votre succès dans cette période si éprouvante pour toute la planète. J'ai hâte de vous revoir très bientôt dans une situation plus normale pour vous serrer la main ou quand vous voudrez bien me demander ce que vous pouvez faire pour votre alma mater. Mais avant cela, je voudrais féliciter vos conjointes et conjoints, vos parents, vos enfants, vos amis et vos proches qui vous ont encouragé à mener à bien vos études. Ces personnes partagent tous un peu votre diplôme. Bravo et merci. Monsieur Seduro, merci. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en musique, concentration pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici venu le moment que vous attendez avec impatience. Le mot collation vient du latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés seront invités à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le vice-recteur au développement humain et organisationnel et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec mention d'honneur. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite le vice-recteur au développement humain et organisationnel et le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentifs pour venir saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en économique, économie appliquée. Nicolas Cloutier. Anna Katerina Ismarovitch Mambert. Diala Jiha. Et Stéphanie Poirier. Baccalauréat en économique, économie et finance. Kevin Yin. Baccalauréat en gestion des ressources humaines. Malak Benjeloun. Béatrice Drolet. Pierre-Élie Dumoulin. Maude Gravel. Salma Khaled. Jennifer Léon Terneus. Andrea Mongeau. Ange Nguessan.
Kim Paquet. Mathilde Thériault. Julie Tremblay. Et Marie-Christelle Turgeon. Baccalauréat en gestion des ressources humaines, profil honneur. Rachel Faust. Et Véronique Gosselin. Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, gestion hôtelière et de restauration. Martine Chagnon. Baccalauréat en gestion et design de la mode, mode, stratégie et gestion d'affaires. Jasmine Aïssani. Gabrielle Gagnon. Olivia Hébert. Lauriane Hébert. Jean-Philippe Leroux. Et Johanna Vakarean. Baccalauréat en gestion et design de la mode, gestion industrielle de la mode. Sabrina Bélan. Baccalauréat en gestion publique. Daisy Bila Ndaya. Et Kevin Marin-Meiha. Baccalauréat en sciences comptables. Sébastien Amiot.
Michel Aoucar. Jérémy Baudouin. Nadine Blake. Jessie Bourque. Olivier Charland. David Chiasson. Charles Dame Loca. William de Matos Medeiros. Audrey Deschamps. Cam John Dieppe. Valérie Giabao Do. Sarah Gagné. Caroline Gergel. Manuel Issa. Yossi Lévy. Nélophar Nazar. Pamela Ngachou Poicam. Jonathan Ranoro Arimanana. Richardson René. Camille Robinette.
Tédia Rosarion. Annabelle S. Bureau. Mildred Serrano. Badr Soulaimani. Josiane Théoret. Caroline Timbro. Chiara Natalia Torres Corilocla. Et Charles Turcotte. Baccalauréat en sciences comptables, expertise comptable CA. Olivia Tonqueux-Nana. Baccalauréat en urbanisme. Samuel Lavoie. Vincent Aubry-Legros. Leila Sherazade Ouarab. Mélissa Prou. Et Ratana Sari. Baccalauréat en urbanisme, formation internationale. Noémie Fortin. Camille Sauvageau. Et Darwin Suffrare. Baccalauréat et sciences par cumul de programmes en urbanisme. Kevin Dupont.
Alors, ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats de l'École des sciences de la gestion. Nous allons maintenant enchaîner avec les programmes de cycle supérieur. Maîtrise en comptabilité, contrôle audit avec mémoire. Faridat Antoinette Issa, directrice Nadia Smali, co-directrice Paulina Arroyo Pardo. Salah Eddine Bouzegaya. Maîtrise en comptabilité, contrôle audit avec stage. Khaled Derwish. Gérald Joseph. Floria Cabora, mention d'excellence. Larissa Christelle Mbazoa Mvondo. Ranto Miarin Soa Rabao Narison. Ami Sawadogo. Maîtrise en développement du tourisme avec mémoire. Karl Delorme, directeur Mohamed Reda Komsi. Léna Gallo, directeur Mohamed Reda Komsi. Et Elisabeth Sirois, directeur Alain-Adrien Grenier. Maîtrise en économique. Samuel Forget-Laure, directeur Florian-Jean Maineris, co-directeur Brahim Boualam. Maîtrise en économique, économie financière. Louise Shirley Duplessis, directeur Stephen Embler. Maîtrise en études urbaines, profil recherche.
Nadia Bouhend, directrice Florence Poliac. Lucille Puigali, directrice Anne Latendresse. Julia Verticchio, directrice Annick Germain. Alors, félicitations à nos nouveaux diplômés du deuxième cycle de l'École des sciences de la gestion. Messieurs Baron et Setzero, merci. Alors, ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de l'École des sciences de la gestion. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés et la voix hors champ, un diplômé du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Alex Verville. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur, dans le jardin Sanguinet, ainsi que dans les foyers du hall d'entrée. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie » en un seul mot. Vous serez invités à sortir rangée par rangée en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograde dès demain. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leurs achats en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Alors, je déclare close cette cérémonie de collation des grades et j'invite nos nouveaux diplômés à agiter leur mortier.